Jeudi 14 novembre. Bon, ça fait un moment que ma tante m'a offert ce journal, donc autant l'utiliser à partir de maintenant. Il est 17h28. Après les cours, avec mes amis Hugo et Ryan, nous sommes allés nous balader sur les rails d'un chemin de fer abandonné, comme à notre habitude, avant de rentrer chez nous. En marchant, Ryan eut la merveilleuse idée de vouloir faire une invocation. Personnellement, je n'y crois pas, donc j'ai accepté, et Hugo également. Ce soir, on apporte des bougies, et Ryan se charge du reste. On a rendez-vous vers 23h40 au chemin de fer. Vendredi 15 novembre. Minuit 5. Je viens de rentrer à la maison. Comme je le pensais, après que Ryan eut fini de faire l'incantation, rien ne s'est passé, et Hugo en a bien profité pour l'embêter. Mais bon, sur le chemin du retour, je me suis senti un peu mal, sûrement dû à la fatigue. 5h12. J'ai fait un cauchemar assez bizarre. Un homme grand s'avançait vers mon lit. Il y avait un sifflement de serpent qui retentissait dans la pièce. L'homme avait des cheveux noirs, en bataille, une bouche cousue. Ses lèvres étaient déchirées à cause des fils, et d'ailleurs, son sang coulait un peu. Il possédait un sang noir. Il avait des fils barbelés accrochés à son cou et ses poignets. À cause d'eux, sa peau était coupée, lacérée et arrachée à certains endroits. Cet homme m'avait attrapé les bras assez rapidement, ce qui me sortit de ce cauchemar. Je pense que je vais déjà me préparer pour le lycée et perdre mon temps sur l'ordinateur avant de prendre mon bus. Samedi 16 novembre. Midi 39. Je me sens toujours mal par rapport au cauchemar que j'ai fait. Ça me fait penser, Hugo s'était senti surveillé cette nuit-là, mais bon, il avait dit qu'il pensait que c'était son chat. Cette sensation dérangeante, je la ressens également, mais ça doit être mon imagination. Lundi 18 novembre, 18h47. Aujourd'hui, je me suis évanoui en plein cours. Tout ce dont je me souviens, c'est les bruits. Ça avait commencé par les sifflements de vendredi. Ensuite, il y a eu des bruits de pas, lourds et imposants tout autour de moi, jusqu'au silence le plus complet, qui dura une demi-minute, pour ensuite laisser place à une voix masculine, ce qui était la dernière chose que j'ai entendue. Je me souviens de ces mots. « Tu n'y crois pas, n'est-ce pas ?» Je me suis réveillé à l'infirmerie, Ryan et Hugo à mes côtés. Ils m'ont tout expliqué. Sans savoir la raison, je savais que la voix que j'ai entendue appartenait à l'homme de mon rêve. Cette histoire est réellement étrange. Mardi 19 novembre, 23h22. Alors que j'allais m'endormir, j'ai cru apercevoir une ombre dans un coin de ma chambre, qui me fixait. Je me suis senti si mal que j'ai allumé ma lampe sur la table de chevet. Je crois que je vais passer une nuit blanche. J'ai l'étrange impression que si je ferme les yeux, je risquerai de le regretter. Mercredi 20 novembre, 13h54. Après avoir réfléchi à tout ce qu'il s'est passé ces derniers temps, je décide d'appeler la chose Black Snake. À chaque fois qu'il m'arrive un truc bizarre, j'entends un sifflement de serpent. Et puis, il a les cheveux noirs, et à chaque fois il fait sombre, ou bien ma vue faiblit. Donc voilà. Il faut vraiment que je dorme. J'ai fini par penser que j'avais besoin d'aller voir un psychologue. Jeudi 21 novembre, 17h. Je sens que cette histoire va mal finir. Hugo aussi entend les sifflements, et Ryan refuse de dormir la nuit à cause des sensations de regard sur lui. On est tous les trois dans le même cas. Je commence à croire que c'était une très mauvaise idée de faire cette invocation. On ne sait même pas ce qu'on a fait venir. Je manque vraiment de sommeil également. J'ai du mal à vouloir dormir. Lundi 24 novembre, 16h09. Dans le bus du matin, j'allais mal. J'essayais vainement de me tenir éveillé avec ma musique. J'avais la gorge serrée et un peu de mal à respirer. Alors que la musique qui passait dans mes oreilles devenait de plus en plus calme, je sentais mon cœur partir. Les battements se faisaient plus faibles. Jusqu'à ce que la playlist change et enclenche du rock. Dans un sursaut discret, mon cœur repartit fortement, mais douloureusement. Hugo n'est pas venu au lycée aujourd'hui, et Ryan paraît bizarre. Il a un sourire dérangeant, et les larmes lui montent souvent aux yeux. Une chose est sûre, il ne veut plus entendre parler de Black Snake. Jeudi 28 novembre, 10h36. J'ai été renvoyé chez moi. Les profs ont trouvé bizarre que j'avais trop mauvaise mine pour rester au lycée. Je m'inquiète pour Hugo. Ça fait depuis lundi qu'il n'est pas venu,
et Ryan paraît assez parano sur les bords. Ça devient réellement flippant. J'entends Black Snake presque tout le temps. Du moins, ses sifflements. Je commence à le voir de plus en plus. Je commence à fermer les yeux, de moins en moins souvent, mais je sais qu'il m'aura. Bientôt. 13h54. Hugo a été retrouvé dans les bois. Il s'est suicidé. Il n'a laissé aucune lettre, ni rien, qui pourrait expliquer son acte. Ça me fout la frousse. Samedi 30 novembre, 18h22. Aujourd'hui, j'ai été voir si Ryan allait bien. En rentrant dans sa chambre, il était en train de se claquer la tête contre le mur en pleurant. Lorsque j'ai voulu le reculer, il m'a poussé violemment, en me disant de dégager. Je n'avais pas envie de l'énerver davantage, et puis, sa mère m'a demandé de partir. J'ai dû rentrer chez moi. Lundi 2 décembre, 17h15. Black Snake a traumatisé Ryan à vie. J'en suis sûr maintenant. Quant à moi, je sens qu'il va venir m'achever. Le sommeil me manque tellement que j'ai des hallucinations et que je n'arrive plus à rien. Je le sens. Il approche. Les sifflements deviennent de plus en plus assourdissants. Le bruit me broie les oreilles. J'ai constamment mal à la tête. Je me demande comment je fais pour continuer à écrire tout ça. Hugo me manque. J'en reviens toujours pas qu'il ait fait ça. Mais bon, j'ai déjà assez pleuré pour lui. Je dois me ressaisir pour pouvoir essayer de vaincre ce foutu démon. Vendredi 6 décembre, 7h50. Notre invocation nous guidera à notre fin. Ce matin, en me regardant dans le miroir de la salle de bain, j'ai cru l'apercevoir. J'entends encore sa voix me dire « Bientôt. » Tu n'auras plus l'occasion de ne pas croire en moi. Les sifflements se sont stoppés, mais j'entendais pas. Vers ma chambre. Mon cœur bat au rythme des pas. Il s'approche. Tout ça me perdra. Un adolescent de 16 ans, Brandon, a été retrouvé pendu dans sa chambre après avoir écrit Black Snake en grand sur une feuille de papier, avec de l'encre noire, imitant la texture du sang.